When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Nicolas Leduc, vous êtes contrôleur de gestion chez Carmenet. Vous venez d'animer un point de rencontre sur un outil de simulation de prix de revient. Travail collaboratif entre l'équipe Carmenet et l'équipe VIF. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société Carmenet ? Donc la société Carmenet est une filiale du groupe Leclerc. Donc on est basé en Bretagne et le siège est à Collinet. On est spécialisé dans le désassemblage des bovins et la transformation également de porc dans nos 6 unités de production. Donc on fabrique, pour vous donner quelques exemples, du steak haché, du jambon, des lardons, des plats cuisinés. Donc on est présent un petit peu dans tout le rayon charcuterie et boucherie des 500 magasins Leclerc de France. D'accord, ok. Carmenet est équipé de l'ERP VIF depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui a amené la société Carmenet à faire ce travail avec la société VIF pour mettre en place ce nouvel outil de simulation de prix de revient ? On peut parler des motivations finalement de la société Carmenet. Donc effectivement, Carmenet a déjà intégré dans ses outils industriels la couche gestion de VIF. Et donc il manquait la partie, je dirais, économique, prix de revient, qui était encore gérée sur Excel. Donc courant 2016, on a migré notre système Excel de prix de revient dans l'outil VIF. Et donc récemment, via le partenariat avec VIF, on a développé l'outil de simulation pour clôturer et finaliser ce projet de migration de prix de revient sous un outil centralisé. Quels étaient les objectifs pour vous ? Donc les motivations, c'était d'une part d'aligner toutes nos règles de gestion. On avait des systèmes de prix de revient qui étaient gérés sur Excel avec des petites désynchronisations entre les sites. Et donc le fait de mettre ça dans un outil commun, eh bien, c'était une des motivations, et surtout aussi pouvoir bénéficier de toutes les données techniques qu'il y avait déjà dans VIF, notamment les activités et toutes les données de prix qui étaient déjà présentes pour la production dans l'outil. Ok. Vous avez travaillé en collaboration avec les équipes de développement de VIF, donc une équipe VIF, une équipe Carmenet. Comment ça s'est passé au quotidien, les échanges entre ces deux équipes, et comment vous, clients, si je peux dire, vous avez eu la garantie que le livrable, au final, était bien en lien avec vos attentes de départ ? Donc le projet s'est phasé entre, dans un premier temps, des échanges avec les équipes VIF pour essayer de bien définir le besoin, parce que l'objectif pour VIF était également de ne pas faire un outil spécifique, mais de faire de l'outil simulation un produit standard. Donc on a eu une grosse phase d'échanges chez nous et chez eux pour bien définir le cahier des charges. Et ensuite, ils ont pris la main sur le développement, et donc ils nous ont livré le résultat en 2 lots. Et donc le fait d'avoir séquencé un petit peu cette livraison en 2 lots, ça nous a permis aussi de nous rassurer sur la finalité du produit et pouvoir débugger un petit peu l'outil au fil de son développement, et de pouvoir faire un retour dans un temps assez court de tous les bugs et les petits dysfonctionnements par rapport à l'outil qui était en train de développer. Vous aviez une idée assez claire au départ de l'attendu. J'ai entendu parler d'une maquette sous Excel. C'est cette maquette qui vous a permis en fait de communiquer aussi. On a parlé des spécifications, mais d'avoir un visuel qui allait ressembler à l'écran final. C'était important dans la démarche ? Oui, c'est vrai qu'on est parti de ce qu'on avait déjà sur Excel en interne, et on a essayé de caler et de trouver des compromis entre leur modèle à eux et ce que nous aussi on attendait en restitution pour pouvoir faire une simulation. Donc le colonnage, définir le colonnage, les informations dont on avait besoin de visualiser pour pouvoir mieux appréhender notre simulation. Donc effectivement, on a fait une maquette Excel pour bien définir le besoin. D'accord. Là, vous l'utilisez en production, l'outil. Est-ce que vous avez déjà à date des bénéfices quant à son utilisation ? On a quitté définitivement Excel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bénéfice immédiat, c'est on n'a plus besoin de se rassurer sur le point de départ de la simulation, puisque le point de départ est branché sur les activités standards qui sont utilisées en production. Donc le gain de temps,
est déjà assez significatif puisqu'il n'y a pas de reprise dans Excel pour faire la simulation et quel est le point de départ en fait. Donc fiabilité aussi de la donnée de départ, si je comprends bien. D'accord, ok. L'outil qui a été développé, c'est un outil qui va être en standard dans le RP Vif, donc potentiellement utilisé par d'autres clients. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un industriel qui souhaite s'équiper de cette fonctionnalité de simulation de prix de revient ? Je pense que cet outil est déjà un petit peu tourné vers les entreprises déjà d'une certaine taille qui utilisent déjà l'outil standard de calcul des prix de revient et qui effectivement est dans un contexte où il y a un besoin de simulation et un besoin de réactivité quant à l'évolution des prix matières, quant à l'évolution des recettes, etc. Donc c'est je pense, un outil qui est plutôt axé sur les entreprises d'une certaine taille aussi, je pense. Comme une deuxième étape, finalement, j'entends fiabiliser le cœur, les données de base, les prix de revient, et seulement après aller vers cette étape de simulation. Je vous remercie. Merci. I am believing.